Chez Sappi, nous fabriquons le papier à partir de bois issus de forêts et de plantations gérées de façon durable. Le bois utilisé pour la production du papier provient d'essences de feuillus, tels le bouleau, le peuplier, le hêtre et l'eucalyptus, ou d'essences de résineux, tels l'épicéa, le sapin et le pin. Le bois des résineux possède des fibres plus longues que celui des feuillus, ce qui permet généralement d'obtenir un papier plus solide. Une fois dans le parc à bois, les troncs sont acheminés dans un tambour écorceur, puis sont déchiquetés en copeaux. Les déchets de coupe des scieries industrielles constituent la principale source d'approvisionnement en copeaux de bois pour la fabrication du papier. Les copeaux de bois sont transportés vers l'usine de pâte à papier sur un tapis roulant. Une fois dans la fabrique de pâte à papier, les copeaux de bois sont chargés dans un lessiveur, où ils sont cuits dans une solution acide destinée à dissoudre la lignine et à séparer les fibres de cellulose. La lignine ayant été dissoute, la pâte qui résulte de ce processus est dite sans bois. Les fibres sont lavées afin d'éliminer la solution acide. La pâte est désormais propre et composée uniquement de fibres. Avant de pouvoir être utilisée pour la fabrication de papier blanc, la pâte est blanchie. Cette opération vise à filtrer la lignine résiduelle qui pourrait provoquer le jaunissement du papier avec le temps. Pour protéger l'environnement, le blanchiment de la pâte s'effectue sans chlore, au moyen d'oxygène et de peroxyde d'hydrogène. Les copeaux de bois brut de couleur jaune brunâtre, initialement admis dans la fabrique de pâte à papier, ont été transformés en une pâte molle de couleur blanche, qui constitue la matière première principale nécessaire à la fabrication du papier. La pâte ainsi traitée peut être séchée, mise en balle et transportée vers d'autres papeteries dépourvues d'une unité de production de pâte à papier propre ou recherchant un type de pâte spécifique qui conférera au papier ses caractéristiques particulières. Dans la papeterie, la pâte, qu'elle ait été produite sur site ou achetée sur le marché, est d'abord mélangée avec de l'eau. La solution de pâte obtenue passe dans les raffineurs, où elle sera travaillée par une série de lames rotatives et fixes afin d'obtenir des fibres à coupe franche ou des fibres fibrillées à des degrés variables. Les fibres fibrillées se lient plus étroitement entre elles, ce qui a pour effet d'améliorer les caractéristiques mécaniques du papier. Si les fibres devaient être utilisées seules, elles produiraient un papier à la texture grossière et de densité variable. C'est pourquoi d'autres matières premières, appelées charges, telles que le carbonate de calcium et le kaolin, sont ajoutées pour conférer au papier une plus grande opacité et une densité mieux maîtrisée. Des colorants, des azurants optiques et des cols peuvent également être ajoutés à la pâte, afin d'améliorer l'aspect optique du papier. L'eau est de loin le composant le plus important. Il faut environ 100 litres d'eau pour fabriquer 1 kg de papier. Des stations complexes d'épuration des eaux usées et des systèmes de circulation d'eau en circuit fermé, installés tout au long de la ligne de fabrication du papier, permettent de recycler plus de 90% de cette eau. À ce stade, la solution de pâte qui se compose d'un savant mélange de fibres, de charges et d'agents colorants en suspension dans l'eau peut être acheminée vers la machine à papier. La machine à papier est le point névralgique de la papeterie. Une série de procédés de fabrication continue s'y succèdent pour transformer la solution de pâte en un papier de qualité parfaite, propre à chaque application du marché. La caisse de tête est située au début de la machine à papier. Ici, la solution de pâte est injectée à haute pression directement entre deux lèvres en rotation continue. Celle-ci transporte la pâte dans le gap former, une machine à double toile qui égoutte rapidement l'excès d'eau des deux côtés.
La stabilisation de la pâte en une bande continue de papier, encore humide et fragile, mais déjà pourvue de ses propriétés les plus importantes, s'effectue en quelques millisecondes après la caisse de tête. La délicate bande de papier est maintenant entraînée dans la section des presses par plusieurs feutres à rotation continue, qui évacuent l'excédent d'eau et empêchent la bande de se déchirer. Dans la presse à sabot, la bande de papier passe sous un cylindre à faible vitesse de rotation soumis à la pression hydraulique d'un sabot métallique. Cette pression permet d'extraire l'eau résiduelle du papier, qui est absorbée et évacuée par les feutres. La plus longue section de la machine à papier contient les cylindres sécheurs. Sous l'effet de ces énormes rouleaux chauffés, le papier sèche et devient assez solide pour se passer de tout support. Le papier est maintenant prêt à subir les différents procédés qui lui conféreront les qualités de surface requises. La feuille de papier passe dans les différentes sections de la machine à papier à une vitesse maximale de 1400 mètres par minute. Chaque étape de la fabrication fait l'objet d'une surveillance permanente afin de garantir la régularité de la production. Le papier est ensuite guidé vers une calandre, constituée de 2 cylindres en acier poli qui garantissent une épaisseur uniforme du papier. L'intervalle entre les cylindres est déterminé de manière très précise. Le papier passe ensuite dans une série de presses encolleuses et coucheuses. À ce stade, l'amidon et la sauce de couchage sont déposés à la surface du papier selon le procédé film-presse. La sauce de couchage est pulvérisée sur un rouleau en caoutchouc qui transfère la couche sur la bande de papier. Le couchage film-presse permet de déposer uniformément à la surface du papier une épaisse couche qui suit les contours du papier. Après chaque couchage, la surface du papier est séchée par des panneaux chauffants, par rayonnement infrarouge et des cylindres sécheurs. Encoller la surface du papier permet aux encres d'impression de sécher à la surface du papier plutôt que d'être absorbées, d'intensifier les couleurs de l'imprimé final et d'augmenter la résistance et l'imperméabilité du papier à sa surface. Le papier est ensuite enroulé sur une série de tambours en acier qui sont appliqués contre une enrouleuse pop, qui garantit une tension de bobinage optimale. La ligne de fabrication produit chaque heure une bobine mère de papier de plus de 80 km de long, de 8,5 mètres de large et pesant 120 tonnes. Les opérateurs de la machine à papier prennent soin de vérifier chaque aspect de la qualité du support fibreux, son épaisseur, son opacité et sa rugosité. Après vérification de la conformité de ses caractéristiques par rapport au cahier des charges, un robot transporte la bobine mère vers d'autres sections, où elle subira des traitements de surface et une finition. Les qualités de la surface finale de chaque fabrication de papier sont contrôlées dans les lignes de couchage et de finition. Par exemple, le papier de cette bobine mère peut être vendu avec une finition mate ou satinée, un blanc naturel ou lumineux. Les composants de la sauce de couchage sont mélangés, selon des formules précises, dans les cuves de la cuisine de couchage. Le pigment le plus courant est le carbonate de calcium. Il permet de blanchir la surface du papier. La sauce de couchage peut toutefois contenir également du kaolin et du talc. En matière de liant, des amidons naturels ou des composés purement synthétiques, tels que le latex, peuvent être utilisés. Pour obtenir une surface plus lisse, 2 sauces de couchage supplémentaires maximum sont appliquées de chaque côté par couchage à lame. Une sauce est déposée en excès sur le papier, puis raclée à l'aide d'une lame en acier. En fonction de la pression de la racle, on obtient une surface régulière.
les irrégularités du papier ayant été lissées. Chaque côté est couché et séché de manière à obtenir les caractéristiques propres à chaque qualité de papier. Le papier possède maintenant les caractéristiques de base appropriées et un couchage régulier optimal. La finition de sa surface n'est toutefois pas encore parfaite. Cette étape est réalisée dans la supercalandre. Le papier passe par une série de 10 rouleaux maximum qui appliquent au papier une pression et une température déterminée. Ces rouleaux peuvent présenter différents types de revêtements, durs en acier ou souples en caoutchouc, suivant le type de couchage et le satinage requis. Le papier de la bobine mère ayant été réembobiné sur un tambour en acier en vue de son transport, il possède maintenant toutes les caractéristiques requises pour son utilisation finale. Outre un dernier détail, ses dimensions. La bobine mère de papier fini est ensuite transportée sur la bobineuse refendeuse et découpée en plusieurs petites bobines filles par des couteaux rotatifs et transférée vers le département finition. Les bobines sont ensuite acheminées vers la coupeuse, qui permet de découper plusieurs bandes de papier à la fois. Le papier est coupé en feuilles qui sont empilées sur des palettes. Différents procédés d'impression utilisent le papier sous forme de bobines, notamment les cut stars, les rotatives avec sécheur et les presses pour étiquettes. Ces bobines ne sont pas recoupées en feuilles et poursuivent leur chemin sur les convoyeurs automatisés. Qu'il s'agisse de feuilles pour presse à feuille ou de bobines pour rotative, l'étape ultime du parcours du papier est identique, les lignes d'emballage et de stockage. Chaque bobine de papier est emballée dans du carton kraft pour éviter tout dommage en cours de transport. Chaque palette de feuilles de papier est soit emballée sous film thermorétractable, soit conditionnée en paquet, prêt à être livré au client. Chaque palette et chaque bobine sont étiquetées. Sur chaque étiquette sont apposées la marque et le numéro de fabrication, permettant d'identifier l'historique précis de la fabrication du produit et sa destination. L'étape ultime est la livraison du papier, devenu une marque, dont la qualité a été contrôlée et qui possède à présent des caractéristiques et des performances spécifiques.